C'est quoi qu'on voit là-bas? Je suis en train de vous spoiler un concours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de ma semaine spéciale Bellfire à Poudlard. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un vrai marathon, que ce soit au niveau du tournage des vidéos ou du montage. Là à l'heure actuelle, comme vous voyez, je sais pas si vous allez faire le lien, mais j'ai actuellement la coiffure de la vidéo que j'ai tournée pour la bière au beurre, parce que c'est la 4e vidéo en une journée que je filme. Je viens de passer mon après-midi à tourner des vidéos. Nous sommes actuellement le samedi 17, c'est-à-dire J-7 avant que je publie la première vidéo. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous proposer cette semaine. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire, que j'aurais préféré faire, mais que le Covid m'a empêché, notamment la vidéo 5. À la base c'était un vlog à l'étranger, la vidéo 1 à la base c'était aussi un vlog avec une boutique Harry Potter. Voilà, il y a des choses qui se sont pas faites mais qui se feront peut-être à la prochaine édition, car si c'est quelque chose qui vous plaît, j'aimerais beaucoup renouveler cette semaine Harry Potter, vous proposer toujours plus, beaucoup d'autres contenus. J'ai encore plein d'autres idées vidéos que je peux vous tourner, il y en a certaines d'ailleurs que je vais faire hors semaine Harry Potter. En tout cas, je suis ici, ça veut dire qu'une chose, c'est qu'on a gagné la bataille de Poudlard, nous sommes le 2 mai et je vous propose à tous de faire un petit rond d'applaudissements pour tous les sorciers qui ont combattu à la bataille de Poudlard. Donc là, on peut officiellement dire BAM! Dans ta face Voldy, rentre chez toi. Mais le problème c'est que cette bataille de Poudlard, elle nous a un peu empêché de faire notre 7ème année, parce que Harry, Ron et Hermione ils sont en fuite, ils essayent de retrouver les Horcruxes. C'est vraiment une année un peu spéciale. Mais vous savez surtout ce que ça veut dire? The End. Et ça on veut pas. Nous on veut pas la fin d'Harry Potter, on veut pas que l'histoire se termine. C'est non. Et c'est ce que j'aime aussi énormément avec les grosses communautés. Par grosses communautés, là je vous parle vraiment un peu de ces communautés illustres. Je vous parle pas seulement par exemple la communauté d'Hunger Games. Vous voyez, Hunger Games c'est récent. Je vous parle vraiment de ces grosses communautés illustres, genre Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Marvel. Voilà, c'est vraiment pour moi ces grosses communautés, ces sagas, ces séries en fait qui durent depuis des années, qui sont sorties parfois même en 1950. Enfin vous vous rendez compte, Le Seigneur des Anneaux en 1950. Et qui à ce jour sont toujours numéro 1 des ventes, sont toujours en haut du classement. Et Harry Potter, les gars, asseyez-vous, mais ça fait 20 ans. S'il vous plaît, ça fait 20 ans que les livres sont sortis et on en est toujours là, on en est toujours au même stade, toujours autant de fans. Voilà, et c'est ça que je voulais mettre en avant dans cette 7ème année à Poudlard, c'est et l'après, parce que oui, Voldy t'a niqué notre année. Oh pardon. Oui, oui Voldy, tu nous as un peu plombé l'année, mais c'est pas grave, parce que même si l'histoire se finit, et ben toute la fanbase, on s'est emparé de l'univers et on a été plus loin, et c'est ça que je voulais mettre en avant. Je trouve que maintenant Harry Potter ça ne s'arrête plus au 7, les fans se sont emparés de cet univers, ça va vraiment plus loin que ça. Pour commencer, il y a les films The Fantastic Beasts que j'adore, j'aime vraiment énormément ces films, le 2 il était juste exceptionnel, je trouve que les films vont de mieux en mieux, mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler, je ne veux pas vous parler en fait des suites officielles de J.K. Rowling. Non, on l'a dit, on prend J.K. Rowling, on la jette. Moi je vais vous parler des fans, je vais vous parler de vous, je vais vous parler de moi et je vais vous parler de tout ce qu'on fait. Moi je vais vous parler de comment s'imprégner de l'univers. Vous êtes là, Harry Potter 7, vous tournez la dernière page et là vous faites la gueule. Mais ne faites pas la gueule parce que j'ai deux options à vous proposer. La première, les fanfictions. J'adore les fanfictions, j'adore. Alors déjà, stop, on s'arrête, je vais planter le décor, je suis team Dramion. Et il est impératif dans les commentaires que vous me disiez vous êtes quel team, que vous êtes Drarry, est-ce que vous êtes... je sais qu'il y a un truc un peu chelou avec Rogue et Harry ou Rogue et Hermione. Moi ça me paraît un peu chelou, mais... si vous êtes ça, n'hésitez pas à me le dire. Je suis team Dramion parce que Enemy to Lover, c'est mon truc. C'est tout, ça a toujours été mon truc. J'aime quand ça se crêpe le chignon parce qu'il y a trop de tension, d'amour refoulé entre eux. C'est absolument mon truc. Quand j'ai fini Harry Potter, je me suis dit non, ce n'est pas fini, donc j'ai tout de suite foncé sur les fanfictions et j'ai été sur un site qui s'appelle fanfiction.net, donc c'est un très vieux site. À l'époque je connaissais pas Wattpad, même si je suis sûre qu'à ce jour vous trouverez énormément de choses sur Wattpad. En allant sur ce site, j'en ai lu, mais alors des dizaines et des dizaines, ce qui fait des centaines du coup. Harry Potter, c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à la fanfiction, parce que avant de voir vraiment cette folie Harry Potter éclater, j'étais un peu plus sur les livres Twilight, mais pour autant, j'étais pas du tout portée sur les fanfictions Twilight. Mais Harry Potter, j'ai eu ce besoin de plus, et l'univers est tellement dense qu'on peut en faire n'importe quoi. On peut juste prendre l'univers et créer ses propres personnages, prendre les personnages, refaire machin, refaire la fin. Et souvent quand il y a un truc qui me plaît pas dans un livre ou que je suis frustrée, j'adore reprendre les personnages et aller lire des fins alternatives. Tome 3 de la passe miroir, toi-même tu sais.
Du coup, je me suis tournée vers les fanfictions et je vais vous en parler d'une. Je vais vous parler de la fanfiction qui s'appelle Protection. En fait, je me fais rire toute seule parce que c'est tellement cliché, mais j'adore. Sachez que j'en ai lu beaucoup. Et franchement, Protection, je trouve qu'elle a le petit truc qui fait que ça pourrait être un livre, quoi. C'est abusé, ça pourrait tellement être la suite. Je vous place le contexte. Donc le lien est dans la barre de description si vous l'allez lire. Elle est très longue, je l'ai déjà lu 3 ou 4 fois je pense. Je sais pas pourquoi, je l'adore. Donc on est dans l'univers de la magie. Plusieurs années ont pris fin depuis la bataille de Poudlard, tout va bien. Harry et Ron ont décidé de devenir Aurore. Hermione a décidé de se détacher des garçons et elle est partie pour faire des études un peu plus de médecine, c'est-à-dire qu'elle est psychologue et elle souhaite, elle, intervenir auprès des victimes de la guerre et de tous ceux qui ont encore des traumatismes, etc. Donc le contexte part de là et on est dans un univers où en fait Harry, Ron et Drago sont devenus amis parce que Drago qui lui s'est retourné pendant la bataille de Poudlard a fait ses études d'Aurore et en faisant ses études d'Aurore a aussi voulu légitimer le fait qu'il se détache de ses parents, qu'il n'est pas partisan de Voldemort. Bref, donc tout ça c'est vraiment le début. Un coup pendant leurs études, Harry a fait une erreur à l'école et est sur le point de mourir. Drago lui sauve la vie à l'aide, je sais plus quoi, d'un truc qui lui fait avaler. Et donc du coup c'est comme ça qu'ils vont se rapprocher car tout début de leurs études, ils étaient vraiment dans le même esprit que Poudlard, ils se détestaient, ils n'arrivaient pas à se détacher du passé. Et il y a ce petit truc qui vont le faire un électrochoc et qui vont dire ok, Drago a grandi, ce n'est plus un gamin, on n'est plus des gamins, on est tous dans les mêmes études. Il m'a sauvé la vie, enfin faut faire table rase du passé. Et c'est comme ça que les 3 garçons vont commencer à créer une petite amitié, mais vraiment ça va se faire de manière naturelle, c'est pas genre salut Harry, hey Drago, oh je te déteste, moi aussi, on devient amis, grave. Non, c'est vraiment, ça se fait naturel et on part en fait sur ce problème où les 3 garçons réussissent leurs études, deviennent Aurore et Hermione reçoit des menaces de mort qui font penser à des partisans de Voldemort, sauf que la guerre est finie depuis longtemps, beaucoup de partisans ont été arrêtés, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à savoir d'où viennent les menaces, qui les dépose, ça mélange un peu de moldu et de magie, donc du coup ils sont perplexes et du coup pour sa protection, vous l'avez le titre, Harry va faire une demande de protection rapprochée et du coup Drago va être assigné à la protection d'Hermione, sauf que Hermione, elle n'a pas été en études avec Drago. Hermione, elle est toujours dans l'état d'esprit où elle a du mal à faire table rase. Enfin je veux dire, on va pas se mentir, Drago c'est un vrai con avec elle à Poudlard. Et elle est toujours là-dessus en fait. Elle comprend que les garçons ont fait table rase parce qu'ils ont ces choses qui les ont rapprochés, 5 années d'études ensemble, etc. Sauf qu'Hermione, elle, non. Et donc du coup, en fait elle est toujours à ce même stade avec Drago où ils sont polis l'un envers l'autre parce qu'ils ont des amis communs, mais de là à avoir une relation amicale entre eux, non. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, ça c'est vraiment l'intrigue et j'ai juste beaucoup trop aimé cette fanfiction et je voulais vous la présenter et je pense que si vous êtes team Hermione, vraiment c'est pour vous. Elle est vraiment bien construite sur l'intrigue, elle reprend les codes d'Harry Potter, vraiment tout ce qui est menace, intrigue, sort, enfin tout y est en fait dans cette fanfiction, il y a tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut et je ne peux que vous la conseiller. Voilà. Et ensuite on va passer au deuxième un peu expansion de l'univers par les fans. Vous en avez sans doute entendu déjà parler, c'est un gros truc sur YouTube, je vous parle du fan film The House of Gaunt. Là je suis méga hypée de ouf parce que The House of Gaunt, c'est un film qui va sortir sur YouTube le 29 mai prochain et c'est un film qui va retracer les origines de Voldemort. Alors les fanfilms, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine, j'en ai vu que 2 qui traitaient justement un peu de l'ascension de Voldemort aussi au pouvoir, mais du coup là je voulais vraiment vous parler de House of Gaunt. Je me suis gardé le trailer pour regarder avec vous et que vous ayez mes réactions en live, mais déjà, rien que déjà pour commencer, en tout cas il est réalisé par un français et c'est un projet qui date depuis 3 ou 4 ans, ça fait un moment que j'en ai entendu parler, j'avais vu passer la campagne de financement etc. J'ai vu les premières images, les premiers trailers et là le trailer définitif est sorti et ça annonce vraiment quelque chose de fou. On va regarder ça ensemble, on va faire les réactions ensemble et je vous en parle par la suite. Donc tout est disponible sur YouTube, je vous mettrai les liens. Allez c'est parti, on regarde ensemble le final de The House of Gaunt. Vous êtes prêts? Je clique, on y va. Soon, the world will be remade. The hours and the ministry will fall. I'm here following a serious breach of wizarding law. Who are you talking to, you filthy blood? I'm head of the magical law enforcement squad.
think we're scum, don't you? It's imperative we catch them. Slithering, Salzar, slithering. We are his last living descendants. Oh mon dieu, des images de bail. Je suis choquée, It's all la bande son. part of the secret. The secret. Toute musique. Everything is about to change. I think you'll like this even more. She likes looking in that window, doesn't she? My lord. Aïe aïe aïe, la musique. Long have I waited, and now only I can live forever. Oh, il y a du budget, les gars. Open fire! Avada Kedavra! J'hallucine de ouf. Le logo. Who are you? Il a pas dit. Mais les gars, est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir? Mais mettez en pause ma vidéo et allez le voir en grand. Mais j'hallucine. J'hallucine de ouf, genre j'avais des frissons sur les bras. La musique, les effets spéciaux, mais on croirait une vraie bande-annonce de Warner en fait. Genre les scènes de ballet. Franchement, je suis hallucinée, tu vois. Autant je savais qu'ils avaient réussi à développer beaucoup de budget, qu'ils avaient des talents, etc. Mais genre le budget, les scènes, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais genre... j'ai rien à vous dire, je suis choquée. Un exemple parfait de ce que les fans peuvent faire en fait. Ils ont pris les codes de l'univers, ils se le sont appropriés et on se retrouve avec un résultat comme ça, mais genre c'est un résultat de fou. Bon après c'est pas des amateurs qui l'ont fait. Dans mes souvenirs il y avait ce genre de choses où il y avait oui des jeunes talents, mais il y avait également des personnes qui ont 30 ans de carrière dans leur domaine, etc. Mais c'est incroyable, mais il est incroyable ce trailer. Donc du coup ça va être sur la jeunesse de Voldemort, donc ça va être sur Tom Jedusor. On aperçoit d'ailleurs sa mère, enfin je pense. Donc du coup on va suivre un peu cette histoire avec son père, etc. Son ascension aussi, on le voit un peu quand il a 30 ans, vous voyez, quand il lève son masque. D'ailleurs j'ai pas bien compris le délire des masques, mais bon peut-être qu'ils font un bal masqué. Oh ouais, oh ouais. Oh, faut que j'arrête de filmer tout dans une journée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce trailer incroyable. Il sera disponible sur YouTube le 29 mai. Est-ce qu'il sera en français? Je sais pas, je ne pense pas. Pour le coup, je suis quasi sûre que le film sera en anglais, mais les sous-titrés seront disponibles. En tout cas, c'est ça que j'aime en fait chez Harry Potter. J'aime la saga de base, mais j'aime par-dessus tout l'univers. Et j'aime tout ce qu'on peut faire dans cet univers, toutes les possibilités de l'univers. Il suffit simplement de regarder par exemple les animaux fantastiques. Je suis désolée, mais c'est quelque chose qui a été développé après. Newt, c'est un tout autre personnage avec sa propre histoire. Évidemment, il a ses bases à Poudlard, etc. Et c'est super. Et donc, c'est vraiment une histoire qui est basée sur les animaux fantastiques. Et donc, sur ce côté qu'on avait quasiment pas eu dans Harry Potter, à part avec Buck, l'hippogriffe. Typiquement, bah, moi, la fanfiction que je vous ai présentée, ça prend les bases de l'univers, c'est-à-dire les sorts, comment fonctionne la magie, il se téléporte, le ministère de la magie, etc. Mais en même temps, rien à voir avec Poudlard. Les personnages, ils sont beaucoup plus matures, ce ne sont plus des gamins, ils ont des problématiques d'adultes. Et là, avec ce fan film, on invente carrément l'histoire de Voldemort. Donc bien sûr basé sur ce chapitre dans Harry Potter 6 qui nous aide, mais je vais aller re-regarder encore le trailer. Je me doutais qu'il allait être bien honnêtement parce que j'avais déjà vu les anciens trailers d'avant, aussi un peu les images, les behind the scenes et compagnie de ce qui était sorti avant. Mais de là à m'attendre à un trailer final aussi bien, mais le son, enfin je trouve que le son ça apporte tellement, les titrages, le logo qui arrive comme le Harry Potter, les scènes, les sorts,
Voilà où j'en suis. Et en tout cas j'ai très hâte de voir le film le 29 mai. Et donc je vais arrêter de parler parce que je suis en train de tourner en rond sur le fait que ce trailer était génial. Et que j'aime beaucoup vraiment ce que les fans font de l'univers Harry Potter. Pour moi, je le répète, mais ça reste la magie d'Harry Potter. Le fait que l'univers n'a jamais de fin. Il y a des possibilités mais terribles. Que ça soit sur les fanfictions, que ça soit sur les fanfilms, que ça soit sur les podcasts, la créativité, le contenu sur YouTube, les créateurs. Vraiment tout le monde s'est approprié cet univers et le transforme vraiment selon ses goûts. C'est ce que j'aime beaucoup et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant dans cette 7e et dernière vidéo. Si vous voulez plus, il y a plus pour vous. Internet regorge de pépites rien que pour vous. Il suffit comment de se les échanger. Parlant d'échanges, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des fanfictions, des fanfilms ou ce genre de choses que vous lisez, que vous regardez et que vous me recommandez. Je vous remercie d'être resté avec moi pendant toute cette semaine Harry Potter. J'espère que tout vous a plu. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu mettre au point ce projet. J'en ai déjà parlé en début de vidéo mais je vais le redire. Merci à vous tous d'avoir regardé 7 jours de vidéo. 7 jours de mois, ça fait beaucoup. J'espère vraiment que ces 7 années à Poudlard tous ensemble vous ont plu et qu'on pourra remettre ça ensemble pour les prochaines années. Je vous dis merci. Après ça on revient avec les thèmes classiques, l'Écosse, les vidéos et croyez-moi j'ai quelques vidéos Harry Potter à vous faire en réserve parce que j'en ai sélectionné seulement 7 mais j'ai eu beaucoup plus d'idées. Certaines d'ailleurs me tentaient énormément mais n'avaient pas vraiment leur place ou j'arrivais pas à les attribuer à une année, donc je me les suis gardées pour plus tard. Merci beaucoup et à bientôt.